Dimanche 29 janvier, les Français ont voté pour le second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. À Aix-en-Provence, ils étaient 5217 à voter pour Benoît Hamon ou Manuel Valls, dans l'un des 27 bureaux de vote mis en place. Claire Tournade, reporter pour le magistère JCO, s'est rendue dans les bureaux de l'Hôtel de Ville pour faire un état des lieux avant les résultats. On sait que pour le premier tour, la participation a été assez faible. Est-ce que vous avez noté une hausse de la participation sur vos bureaux ? Tout à fait. Alors nous, on a la chance d'être dans des bureaux historiquement à gauche, donc assez participationnistes, qui ont plutôt bien voté déjà au premier tour. Néanmoins, on a vu très clairement sur les 3 bureaux du centre une hausse très significative de la participation, de l'ordre de entre 25 et 30%, qui fait qu'on a de très très bons résultats de mobilisation sur les bureaux du centre-ville. Quel est votre ressenti par rapport donc, à cette organisation, par rapport aux primaires en général ? Écoutez, c'est toujours une expérience très lourde à organiser, donc vraiment je crois qu'il faut remercier tous les bénévoles, les gens qui sont restés pour dépouiller aujourd'hui. Donc c'est voilà, malgré quelques peut-être petits ratés, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on sera ce soir entre 1,6 million ou 7 et 2 millions de votants, voire plus j'espère, au niveau national, ce qui démontre que les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche, le peuple de gauche entre guillemets, a voulu se mobiliser pour donner son avis. Lorsqu'on le consulte, donc les primaires sont en train de s'inscrire et de s'installer durablement dans notre démocratie comme un système de participation et c'est très bien comme ça. La tendance à Aix s'est confirmée puisque Benoît Hamon est sorti vainqueur de ce second tour avec plus de 55% des voix contre 45% pour Manuel Valls. Mélissa Henry a rencontré le président de l'opposition aixoise pour plus de précisions sur ce scrutin. Est-ce que vous pouvez nous donner les premières impressions pour ce second tour ? Oui, bien sûr. La moyenne à Aix-en-Provence, bien évidemment, la moyenne des résultats, avec 80% des bureaux de vote, c'est 58% pour M. Hamon et 42% pour M. Valls. Benoît Hamon a réussi un certain nombre de choses et il a notamment réussi à interpeller les Françaises et les Français sur les véritables problèmes d'aujourd'hui. Il ne s'est pas cantonné, comme les politiciens actuels, d'un slogan et rien dessous, mais il a mené un raisonnement sur les problèmes que les gens connaissent tous les jours et sur les problèmes qu'ils ont déjà anticipés confusément. Quelles mesures ont eu le plus de succès auprès des électeurs ? Bien, il y a 2 choses, si vous voulez. Je pense que sur le plan philosophique, la véritable démocratie qui est proposée par Hamon, avec une espèce de 49-3, comme il dit, populaire. Bon. C'est quelque chose qui interpelle parce qu'un certain nombre de nos concitoyens se disent la démocratie c'est bien gentil, mais on va voter, de toute façon rien ne change. Bon, donc là ils se sont dit il se passe quelque chose. Et puis la deuxième chose bien évidemment, c'est la vision ultérieure du revenu universel. Hamon a posé les bases de la réflexion qui doit conduire à une modification du système. Benoît Hamon doit désormais rassembler l'ensemble du Parti socialiste pour faire face aux autres candidats déclarés en vue du premier tour de l'élection présidentielle.